Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans les Sloft Videocast. Ce nouvel épisode s'intitule « Augmenter la sensation d'espace dans 52 mètres carrés ». Effectivement, ce n'est pas parce qu'un appartement a un plan tout en longueur qu'il crée nécessairement un effet de couloir. Alors, élargir la sensation d'espace, créer des perspectives, tout cela peut contribuer à changer radicalement la perception qu'on en a. Et on aurait tort de s'en priver, notamment quand cet appartement se situe au dernier étage d'un vieil immeuble, dans un quartier très animé, et qu'il est aussi doté de terrasses. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Malo Leclerc, architecte et concepteur de l'appartement que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Jean-Malo. Bonjour Jean, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, merci beaucoup de m'accueillir. Eh bien, nous en sommes ravis aussi. Alors, sans attendre, nous allons découvrir le plan de cet appartement. Et donc, on voit bien sa structure tout en longueur et en L. Et simplement, avant de rentrer dans son décryptage, est-ce que tu peux nous dire un mot de ses occupants et de la nature du projet ? Concernant les occupants, c'est très simple. Il s'agit de moi-même et de mon ami Victor. Le projet a été de trouver un appartement où tout était à écrire et à refaire. On avait une volonté de trouver un appartement avec extérieur dans un quartier qui nous plaisait, donc Montmartre. Et ce plan nous a tout de suite plu puisqu'on voyait directement se dégager une partie nuit et une partie jour. D'accord. Et donc effectivement, avec sans doute les deux branches du L, et on va en reparler tout à l'heure, et cet effet longueur, est-ce que ça a été quand même une sorte de point de vigilance en visitant cet appartement dans son état brut ? Alors, la présence de la grande terrasse qui donne sur le séjour nous a permis de nous dire que 6 mois de l'année, on allait pouvoir élargir ce séjour et ce qui est devenu cette partie bureau. Et évidemment, dès les premières visites, j'ai aussi tout mesuré pour m'assurer que tout passait, un canapé, une table, pour avoir toutes les fonctions d'un grand appartement dans cette surface tout en longueur. D'accord. Alors, on est impatient de découvrir cet appartement. Là, on se trouve finalement au pied de l'immeuble, dans un quartier qu'on reconnaît à ses escaliers, donc nous sommes à Montmartre. Et alors, est-ce qu'on voit déjà l'appartement sur cette photo, Jean-Malo ? Alors tout à fait. Dès l'entrée de la rue, donc on aperçoit évidemment cet escalier qui mène à Montmartre et une partie de la terrasse. Donc là, vous voyez l'arbre qui est un point focal dès que les invités arrivaient. Et vous avez aussi une petite terrasse sur la gauche là qu'on ne voit pas et qui va donner sur la cuisine. D'accord. Alors on va monter quelques marches, ou plutôt pas mal de volets de marches. Là, on arrive donc sur le palier et sans plus attendre, nous franchissons la porte. Et peux-tu nous dire où on arrive ? Alors, donc déjà, juste concernant le palier, on était le seul appartement à accéder par cette partie de l'immeuble. Donc d'ores et déjà, on se sentait un petit peu chez nous en grimpant les marches. Là, on arrive dans l'entrée bureau qui est délimitée par la présence d'une cheminée que l'on n'a pas abattue, et tant mieux pour délimiter l'espace. Donc là, c'est le bureau où je travaille. Qui offre une vue dans sa globalité sur le salon et la salle à manger. Voilà, est déjà très lumineux. D'accord. Donc, on va explorer la pièce principale, le séjour, donc réparti en deux espaces. Tout à fait. Donc, cette même cheminée a permis d'avoir un coin salle à manger, donc avec une table ronde qui crée aussi de la circulation, dont les dimensions étaient absolument parfaites pour fonctionner avec cet espace résiduel carré, en fait. Et dans le fond, le salon, très éclairé, avec une vue sur cour dans le fond et un accès terrasse sur la droite. D'accord. Alors justement, on va découvrir cette terrasse, du moins l'accès à la terrasse, donc dans l'angle de droite du salon. Et donc c'est une porte-fenêtre. Exactement. Donc dans le séjour, on a deux portes-fenêtres qui donc accèdent depuis le salon et depuis l'espace salle à manger à la terrasse. Terrasse qui a été pensée comme une vraie pièce de vie finalement, avec donc de la même manière une table pour dîner, un petit espace cuisine, en tout cas plancha, barbecue pour recevoir des amis, et un espace plus détente pour s'asseoir, là que vous voyez juste dans le fond. D'accord. Et donc ce que tu nous dis, on va revenir sur
sur la terrasse. Ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, avec cette terrasse et telle que vous l'avez aménagée, en fait, le séjour double de superficie l'été. Exactement. C'est-à-dire que l'été, ce qui se passe, c'est qu'on a le choix de s'asseoir dans le salon pour discuter, de s'asseoir sur la terrasse pour discuter avec des amis, de dîner à l'intérieur, à l'extérieur. Et au final, quand on fait un dîner, une soirée, c'est un appartement qui peut accueillir plus d'une vingtaine de personnes sans se marcher dessus dans son séjour. D'accord. Et alors, pour continuer sur la terrasse, est-ce que quand on est architecte, le paysagisme rentre en ligne de compte? Alors c'est extrêmement important. Surtout à Paris, quand on a la chance d'avoir une terrasse, on voit trop de terrasses qui sont laissées à l'abandon ou des bouts de balcon. Je pense que chaque mètre carré compte. Là, en l'occurrence, il a fallu choisir de beaux sujets, des beaux arbres, également travailler sur le sens des lames de bois, toujours pour élargir en fait, et encore une fois, recréer les codes d'un intérieur à l'extérieur. D'accord. Alors maintenant, si on re-rentre dans le séjour, donc voilà, par la porte-fenêtre, on en découvre un autre angle qui donne donc sur la fenêtre qui donne sur la cour. Exactement. Donc là, on a en fait, l'appartement a 3 expositions et donne sur 3 cours différentes. Donc cette cour à droite est une cour hyper arborée également, donc très très agréable. Et là cette vue en fait est prise depuis mon transat sur la terrasse finalement. Pas mal. Donc là, on pivote complètement et donc on voit le séjour voilà, depuis le bout du salon et donc vers l'entrée et vers le bureau qui nous a accueillis tout à l'heure. Exactement. Donc là, on voit que chaque espace est défini, donc un grand salon finalement avec des meubles proportionnés, donc des tables basses qui ne vont pas être énormes, une table pour accueillir 4 à 6 convives et dans le fond, on aperçoit d'ores et déjà la cuisine. D'accord. Alors, donc là, on revient sur l'espace salle à manger qu'on voit dans son intégralité, et donc avec le mur de cloisonnement qui, en fait, a été gardé puisqu'il accueille des conduits de cheminée. Exactement. Alors la question s'est posée, on est au dernier étage, les cheminées ne sont plus particulièrement en état de fonctionnement. Il y a des gaines VMC, fibres, etc. Qui passent à l'intérieur. On a voulu conserver ce mur pour d'une part créer un obstacle, parce qu'on a joué sur la profondeur de champ, mais en créant des obstacles, en fait, ça permet de relire l'espace d'une autre manière et de l'élargir. Donc là, on a créé cet espace salle à manger dans le carré dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment délimité par cette cheminée et qui a rajouté un mur pour accueillir l'espace bureau derrière. Donc c'est important en fait de garder, de garder des cloisons. Ouais, je crois que alors, ouvrir c'est très important, mais ouvrir à outrance, ça permet tout sauf de lire un espace. Donc moi, je crois que la circulation et des espaces bien définis avec des murs, avec des cloisons qui peuvent être semi-ouvertes, etc., c'est très important dans un espace. D'accord. Alors là, on découvre la deuxième porte-fenêtre dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement. Donc là, le choix pour le café du matin, soit à table, soit sur la deuxième table qui est à 3 mètres, 3 mètres de là, au soleil. D'accord, donc c'est intérieur-extérieur, c'est au choix. Complètement. Et là ça traduit totalement l'idée de pouvoir vivre à l'extérieur comme on vivrait dans son salon l'été, quoi. D'accord. Donc là, voilà, on redécouvre un autre angle du séjour. On voit l'entrée et un couloir qui continue donc en fait sur la première branche du L. C'est ça. Et donc, je pense qu'on va se diriger naturellement vers le bureau. Voilà. Donc le bureau où je travaille, donc avec mon ordinateur, la vue sur la terrasse toujours, très agréable, et un meuble de rangement pour les papiers, les échantillons derrière. Et ce bureau, en fait, délimite aussi une entrée et un point focal dès qu'on entre dans l'appartement avec directement la terrasse que l'on découvre. D'accord. Et donc, justement, sur le choix du mobilier, on voit un mobilier assez linéaire, avec des structures assez fines. Ouais. C'est important ? Alors c'est important d'adapter son mobilier à son appartement, de ne pas se retrouver avec des pièces gigantesques dans un petit espace ou à l'inverse avoir trop peur de mettre de jolies pièces. Là l'idée de ce meuble par exemple c'est d'avoir quelque chose de peu profond et qui convient parfaitement à son emplacement, donc qui a permis de mettre une lampe, un petit peu de décoration et en même temps de créer du rangement. Parfait.
Alors voilà, donc on va emprunter donc maintenant un couloir en direction de la cuisine. Ouais. Et voilà, et donc là, C'est ça. depuis la cuisine, le point de vue vers le salon. Et on va découvrir ensemble, je pense, la cuisine, Ouais. donc une cuisine en angle. Tout à fait. Alors, je parlais de profondeur de champ tout à l'heure. En fait, ce couloir, il agit un peu comme une colonne vertébrale pour l'appartement. On l'a ponctué on le reverra sur les photos certainement, mais d'un soubassement qui est fait en champ plat blanc, qui permet vraiment d'étirer encore l'appartement. La cuisine agit en fait aussi en point focal depuis le salon. C'est-à-dire qu'on la voit à 12 mètres de loin quand on est assis dans le salon. Cette cuisine en angle, il a fallu y mettre toutes les fonctions, donc réfrigérateur, congélateur, four micro-ondes, lave-vaisselle, hotte intégrée, sans oublier le rangement. Donc cette cuisine, elle a été faite de caissons du commerce qu'on a recoupé pour qu'elle ait tout d'une grande finalement. D'accord, et pour l'adapter à la morphologie Exactement. particulière. Donc on voit là tout le travail d'adaptation. Exactement. Et moi je reviens juste sur sa position, donc qui est vraiment au carrefour des deux branches du L. Donc c'est un peu la place du village. C'est un peu la place du village, c'est l'endroit où le matin on se retrouve pour faire son café, ou le soir on se retrouve pour aller chercher une bouteille de vin pour les invités. C'est aussi un petit peu le confessionnal, je dirais, où on retrouve 2 ou 3 invités en train de se raconter leur vie lorsqu'on invite des gens. D'accord. Et donc là, on voyait donc les belles fenêtres et qui donnent donc sur une deuxième terrasse. Et donc là, on découvre cette deuxième terrasse avec les fenêtres de toit de la cuisine au fond. Exactement. Alors les fenêtres de toit, elles étaient existantes, en mauvais état également. On a voulu conserver cette luminosité, parce que la cuisine étant, on a fait le choix d'une cuisine toute blanche, de conserver ces 2 fenêtres, plus l'ajout d'une baie vitrée, pour que ça soit le plus lumineux possible le matin et tout au cours de la journée. Et en fait, cette terrasse, on a ajouté une petite table pour 2 personnes pour le café et également des herbes aromatiques, etc. Pour encore une fois être dans le prolongement de la fonction cuisine. D'accord, donc les herbes aromatiques dans lesquelles on peut piocher pour Voilà. terminer un plat. C'est ça, en fait on pioche, on rentre dans l'appartement et on regagne la deuxième terrasse pour parfaire son barbecue ou sa salade d'été. Ah oui, c'est parfait, Voilà. c'est bien organisé. Alors, on continue avec la suite du couloir. Et donc, tu nous disais que là, tu as travaillé sur cette idée d'étirement visuel. Exactement. Avec le soubassement. Exactement. Alors sur cette photo, c'est très intéressant puisque vous avez donc la profondeur de champ, toujours, avec ce soubassement en champ plat peint en blanc et une couleur qui reprend la couleur du dressing qui est dans le fond. Donc, dressing qui, comme le mur de cheminée du séjour, agit en fait en obstacle visuel pour redessiner l'espace et l'élargir. Là, on voit aussi le parquet qui a été posé dans le sens de la largeur, comme dans tout l'appartement, pour encore une fois élargir, et les portes toute hauteur qui ont permis aussi de régler un autre problème qui était le problème de hauteur sous plafond. Parce qu'on a au maximum dans cet appartement 2,38 m et on dirait réellement dans un appartement qui pourrait faire 2,55 m, 2,60 m facilement grâce au jeu sur les verticales également. D'accord. Oui, donc tout un travail finalement optique. Tout à fait. Grâce au choix des revêtements et des choix de matériaux. Exactement, c'est créer l'illusion en fait. D'accord. Alors, là, on a l'illusion d'une très grande salle de bain, voilà, toute blanche. Est-ce que cette salle de bain a des particularités? Alors cette salle de bain, une grande fenêtre qui donne sur un toit parisien, sans vis-à-vis, sans rien. Donc d'ores et déjà, quand on l'a visité, ça nous semblait être un super point. On l'a voulu toute blanche en carreau 5,5 pour apporter un sentiment de grandeur, de volume et surtout de propre, parce que l'appartement tel qu'on l'a visité était vraiment dans un piteux état. Donc on avait vraiment envie de ça. Et donc on a assorti tous les éléments en blanc et ponctués de touches noires avec les spots, la robinetterie encastrée. D'accord. Donc là, on découvre de l'autre côté donc, une véritable baignoire. Tout à fait. Alors très important dans cet appartement qui en fait est comme une petite maison posée sur les toits, de pouvoir avoir une baignoire pour profiter d'un bain avec cette luminosité, la fenêtre ouverte le soir.
Très agréable, certainement. Et puis un petit détail, je pense de l'autre côté, au fond de la baignoire. Ouais, alors ça c'est en fait une niche qui existait côté cuisine, qui a été creusée entre deux conduits de cheminée à l'époque, D'accord. et on a juste inversé pour pouvoir ranger les produits dans la salle de bain et que ça soit hyper clean, quoi. D'accord. Alors, voilà, on continue la visite, on emprunte à nouveau le couloir sur la gauche, et donc on arrive à la fin de la deuxième branche du L, la chambre. Tout à fait. Donc la chambre qui, en profondeur, donne sur la cuisine et sur la terrasse, hein, pour avoir une vue sur les terrasses à chaque endroit de l'appartement. J'allais dire de la maison. Et cette chambre, pareil, qui est le prolongement, une fois la porte ouverte, du couloir, avec le même traitement des murs et surtout une porte qui n'a pas de montant très épais côté mur, toute blanche. Un grand dressing dans le fond qu'on verra certainement tout à l'heure. Et pareil, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, mesurer toute la largeur de l'appartement pour s'assurer que toutes les fonctions pouvaient y loger, donc tel qu'un lit dans ce sens. Voilà, typiquement, c'était parfait et il ne fallait pas 5 cm de moins, quoi. D'accord, donc tout a été vraiment calculé en termes de mobilier. Tout a été pensé. Et c'est ce que tu nous expliquais, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à adapter les proportions de son mobilier à la surface, sinon on casse des choses importantes. Et à l'époque, le lit était tourné dans l'autre sens. Donc ça donnait une impression en plus de longueur à l'appartement encore plus. Là, on ne le voit pas sur cette photo, mais en fait, vous avez une vue sur le Sacré-Cœur quand on est allongé dans le lit. D'accord, avec cette nouvelle disposition. Exactement. Et donc, effectivement, il était intéressant, il était tentant de la valoriser comme ça. Clairement. Et, voilà. Et donc là, on découvre l'autre côté du lit. Donc, on voit que c'est une chambre qui est traversante. Exactement. On retrouve le dressing dont tu nous parlais. Et donc, là, on a 2 fenêtres sur cour. Exactement, 2 fenêtres sur cour, très très agréable l'été pour créer un petit courant d'air, hyper lumineux, alors soleil le matin, soleil le soir. Ce dressing généreux qui a été créé dans le fond pour reprendre aussi les murs qui n'étaient pas droits de l'appartement, un petit peu biscornus, parce que derrière on a un autre immeuble ancien. D'accord, donc je comprends qu'en fait, pour recréer une impression de linéarité, on camoufle avec un dressing, par exemple. C'est ça, on a camouflé avec un dressing qu'on a retaillé, qui permettait de reprendre un droit pour lire parfaitement la disposition de la chambre. Et on a terminé aussi en animant avec des étagères, parce que derrière vous avez des conduits, des étagères moins profondes, et un radiateur qu'on a pu encastrer dans tout cet espace-là. Alors pareil, hein, fait avec des caissons du commerce et des façades sur mesure. D'accord. Et donc, voilà, cette double exposition dans cette chambre qui est finalement assez compacte, ça vous donnait presque l'impression de dormir en apesanteur ? Un petit peu, c'était une cabane en fait, cette chambre. Et puis alors le calme assuré pour dormir, on donne sur cour, on est à Montmartre, on n'entend rien. Donc c'est absolument fabuleux. Et c'est un luxe d'avoir 2 fenêtres dans une chambre, clairement. Tout à fait. Et alors justement, ces fenêtres nous offrent des vues. Et donc là, c'est une des vues sur cour, et donc sur des toits typiquement parisiens. Exactement. Donc une vue sur les toits parisiens, en plus avec un beau ciel bleu ce jour-là. Très très agréable le matin et sans vis-à-vis direct en face de soi. En fait. Donc non, très 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 bien. Eh bien, merci beaucoup Jean Malo. Je pense que nous avons fait le tour de cet appartement. Voilà, j'espère que ce décryptage vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau Sloft Vidéocast afin de découvrir ensemble de nouvelles solutions d'aménagement pour un habitat toujours plus ergonomique, plus efficient et aussi plus beau. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.